Salut à tous, bienvenue sur cette 14e vidéo de la chaîne déjà. Il reste plus qu'15 jours et on sera déjà à la moitié du mois. Et ça passe vite, mais pas trop non plus. Donc voilà. Aujourd'hui, tout nouveau sujet, toujours. Je vais le répéter, mais toujours avec les notes. C'est un peu la phrase de chaque début de vidéo. Et aujourd'hui, le sujet, c'est se former constamment pour rester à la pointe dans son business. Alors, pourquoi ce sujet C'est que trop peu de monde déjà s'en intéresse, trop peu de monde y pense, alors que pourtant c'est important. Là je vais prendre l'exemple de Yomi. Yomi qui a commencé avec du dropshipping slash e-commerce, on est d'accord, n'est pas resté sur ses bases. Il a acheté la formation, donc voilà, il vous racontera mieux son histoire que moi, mais il a eu cette formation, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ça, mais le dropshipping qu'il y avait, on va dire, il y a, allez, entre 5 et 10 ans, c'était pas le même que de nos jours. Parce qu'avant, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas tous ces moyens, donc il fallait utiliser les ads avec Facebook, les ads avec Google. Et donc, du coup, ça permettait de s'implanter dans le marché, mais différemment. Alors, et si il avait continué à utiliser les ads Facebook, les ads Google, qui n'aurait pas eu d'Instagram et TikTok, bon, ça l'aurait fait. Mais maintenant, il y a Instagram et TikTok. Alors, il faut y penser à ça. Et en fait, il s'est encore remis à la page. Et c'est encore ce qui fait de nos jours, c'est que environ tous les 6 mois, 1 an, sa formation en e-commerce et dropshipping évolue. Chaque année, il y a des remises à niveau. Donc pour les personnes qui l'ont acheté, ça c'est quelque chose de compris dedans. C'est que chaque remise à niveau va être incluse dedans. Voilà. Ça a été la même avec, je crois, Alexis Chen qui vendait ses formations et qui chaque année, enfin, quand elle changeait, quand elle se renouvelait, ça se renouvelait automatiquement. Et donc voilà. Donc du coup, il y a ce principe de, voilà, il faut tout le temps se renouveler dans son business parce que, oula, il y a une dizaine d'années, on était peut-être les meilleurs et maintenant peut-être qu'on est obsolète. Donc les techniques changent, les ads changent. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il avait fait une formation, on va dire avec 4-5 lives, je crois, dedans, qui parlait de, on va dire, une armée d'ambassadeurs TikTok. Donc c'était tout simplement un dropshipping slash e-commerce, comme vous voulez. Et en gros, c'était en plus avec des ads non payantes, donc avec des ads qui n'avaient pas besoin d'être achetées. Donc on faisait un gifting à la personne en parlait du produit, et ensuite voilà. Mais il a du coup su se réinventer, parce qu'avant les ads Facebook et Google qui marchaient bien, et ben maintenant elles sont devenues obsolètes. Et donc vu qu'elles sont devenues obsolètes, il a changé, avec son équipe ils ont retravaillé dessus, et ils ont conclu que la meilleure des deuxièmes choses, c'était les ads sur TikTok avec une armée d'ambassadeurs. Et ce qui marche, il y a pas mal de personnes. Alors maintenant, je crois que le groupe est fermé parce que c'était pendant une durée limitée, mais il avait fait un groupe Facebook où voilà, on se partageait plusieurs techniques, plusieurs machins et tout ça. C'était un groupe Facebook assez fort, en rappelant toujours Facebook, hein, parce qu'on n'oublie pas que Yomi a commencé avec Facebook. Et donc voilà, si c'était pas réinventé, il n'aurait pas pu peut-être aujourd'hui avoir encore des millions. Il y a quelques années, il n'aurait pas pu faire 1 million d'euros en 24 heures avec une boutique sur Shopify. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, il s'est réinventé, jusqu'à lui permettre d'acquérir une certaine fortune et une certaine expérience pour chaque année, pouvoir la retransmettre. Et ça, c'est connu dans tous les business. Alors, tu vas peut-être un peu moins le ressentir si par exemple tu t'inscris en bourse, si par exemple tu t'inscris en crypto. Ça c'est de l'enrichissement, mais il va falloir tout le temps avoir un enrichissement parce que c'est important. C'est compliqué, il y a des risques, et pour éviter ces risques ou alors les atténuer, il va falloir de plus en plus s'informer jusqu'à en fait connaître tout ce qui se passe, savoir expliquer parfaitement et tout ça. Donc du coup, le fait de ne jamais se dire voilà, je lance ce business,
voilà, je suis à la plage, tranquille, tout va bien. Non, si tu fais ça, ton business va marcher au début et à la fin il va se casser la gueule parce que tu seras obsolète. Pendant que ce temps-là, il y a des jeunes qui peut-être prendront le flambeau et qui du coup, eux feront des ads avec TikTok au lieu que toi tu fais des ads avec Facebook encore, sachant que même si Facebook c'est Facebook, ça reste maintenant un peu obsolète avec Instagram, TikTok et tout ça. Je me répète, mais c'est le truc à regarder, c'est que voilà, sans ça, enfin, ça marche pas. Donc du coup voilà. Et donc ouais, il faut vraiment s'informer, donc toujours les vidéos YouTube, les formations. Alors si tu as acheté une formation, elles sont remises à niveau. Après chez certaines personnes, après chez certaines autres personnes, il faut les racheter. C'est dommage. Mais ça fait aussi partie du jeu. Ça fait aussi partie du jeu. Et je pense que bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, ça fait toujours de l'argent en plus à donner, mais bon. Quand tu fais de l'argent, j'estime qu'il faut en gros aussi en dépenser pour ton éducation, ton savoir-être, ton savoir-vivre et ton savoir-faire. Donc voilà. C'est pas un sujet très long à aborder en soi. J'ai un peu tout dit sur la façon de comment, voilà, avec l'exemple de Yomi, parce que c'est vraiment un exemple qu'il faut reprendre. Enfin, c'est quand même une personne qui est inspirante, malgré toutes les personnes qui lui crachent dessus. Moi, ça reste une personne que j'admire quand même dans le business, dans cette niche-là, dropshipping, e-commerce. C'est une des personnes qui m'a fait commencer au tout début, voilà, ce dropshipping et ce e-commerce. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, que ce soit avec les formations, ses vidéos YouTube, voilà. Après, si vous n'avez pas forcément d'argent, moi je vous conseille, hein, au tout début quand j'ai regardé, et même là, je regardais encore avec un de mes petits frères, enfin avec mon petit frère, je vais lui donner une vidéo, elle fait 9 heures, et c'est que parler sur du dropshipping, commerce, que ça soit du début jusqu'à la fin. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais bon voilà, c'est important. C'est important de se former, de bien se former, surtout avec les bonnes personnes se former. Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à demain déjà pour le jour 15, de ce challenge vidéo par jour pendant tout le mois de mars. C'est fou, franchement. Merci encore pour tout le monde, toutes les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent. On a passé le cap des 30 abonnés. Voilà, c'est une petite victoire personnelle. C'est pas les abonnés de Squeezie, mais c'est les abonnés, peut-être c'est des abonnés qui voient mes paroles un certain sens de motivation, de non-résilience envers la vie, parce que les personnes moi je respecte, hein, les personnes qui font du 35, 36, voire plus par semaine, heures, mais bon, c'est aussi pour ça que j'aime faire de l'argent, c'est me permettre d'avoir une certaine liberté financière, d'avoir une liberté. Je me crée pas un avenir à court terme, mais ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais il faut que vous vous créiez un avenir à long terme. Pensez à long terme comme Mark Zuckerberg, pensez à long terme comme plein d'entrepreneurs. C'est comme ça que vous resterez millionnaire à vie. Et puis voilà, moi je vous dis à demain pour le jour 15. Ciao.